Ça veut dire que j'aime ce pays. Et pour toutes les raisons qui font que je peux aimer ce pays-là, eh bien, je dois défendre Marianne, moi aussi, si Marianne est menacée. On invente un racisme sans race. C'est la culture des autres qui va servir de base au racisme. C'est un droit pour les gens d'aller survivre ailleurs. Ils vont venir avec leur bagage identitaire parce que les gens ne sont pas des coquilles vides. Bienvenue sur le podcast de Azmari. C'est bon, vas-y, tu peux parler, c'est comme ça, on parlait. Et là, je parle. Parfait. Parce que c'est la musique. Elle connaît bien. On va essayer de faire comme ça je peux surveiller si ça enregistre toujours. Bienvenue dans le tout premier épisode de la série de podcasts Azmari. Je m'appelle Ella et je suis une bénévole d'Azmari, qui est une association qui œuvre depuis 4 ans pour l'insertion sociale des femmes migrantes et de leurs enfants à Paris. Nous lançons aujourd'hui cette série de podcasts pour donner le micro et la parole à ces femmes migrantes et pour qu'elles nous racontent leurs histoires. Pour ce tout premier épisode, nous avons invité Hayat, qui est une apprenante de l'association depuis plusieurs années. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Bonjour Hayat. Bonjour. Ça va bien? Ça va, merci. Bon, d'où tu viens toi pour nous raconter un peu? Où est-ce que tu es née et où est-ce que tu habitais avant d'être en France? Moi, je viens Maroc. Au Maroc, la ville c'est Meknès. Je viens en 2017, le mois juillet. Maintenant, c'est 3 ans ici en France. D'accord. T'es arrivée directement à Paris? Non, je viens la première fois avec mon mari, groupe familial. Paris, oui, Paris. À Paris directement? Ouais. Tu t'avais décidé de partir du Maroc? Oui, je viens avec mon mari pour vivre avec lui? Pour vivre avec D'accord. Mais il y a des problèmes avec mon mari. On a divorcé. Très vite? Très vite. 1 mois. 1 mois? 1 mois. La Hayat, elle commence la nouvelle vie ici en France. D'accord. Et du coup, quand t'es arrivée, le premier mois, t'étais pas toute seule? Non, avec monsieur. D'accord. Next. Et du coup, à partir du moment où t'as été toute seule, ça a été très différent? Wow. Oui. Très différent et pas facile. Je fait... connais rien, pas de famille, pas des amis, pas de travail. Pas facile. Et t'as fait quoi, du coup, à ce moment-là? Première fois, j'habite avec une famille marocaine. Elle m'aide pour raconter les papiers. Comment j'ai fait, comment j'allais, comment je cherche un travail. Et tu la connaissais comment, cette famille? C'est là les voisins au Maroc. Et du coup, t'as trouvé un travail à ce moment-là? Non, parce que la première fois, c'est obligatoire la formation de la langue française. Je fais un petit cours de français, formation. Première fois, elle m'a donné 50 heures de français. Ça aurait été cool, 50 €. 50 €. Non. Je fais une formation de cours français. Parce que le travail, toujours, elle cherche, elle demande, est-ce que tu parles bien français? C'est obligatoire la langue française, un peu. Et avant d'arriver en France, tu avais un métier au Maroc, tu travaillais? Au Maroc, je travaille, je donne les cours arabes pour les enfants dans l'école primaire. L'école. L'école primaire? Oui, l'école primaire. Ils ont quel âge les enfants à qui tu donnes? 6 ans, 7 ans. Et les femmes qui ne connaissent pas lire et écrire arabe. D'accord, donc tu es professeur Des nouvelles, ouais. Et tu pensais que ce serait plus facile avant d'arriver, par exemple? Que j'arrive ici, facile. Quand tu étais au Maroc et que tu étais en train d'organiser de venir en France, tu pensais que ce serait plus facile de trouver du travail en France? Oui. Oui? Oui. Première fois, c'est pas facile. Quelqu'un qui ne parle pas bien français, un peu pas facile. Toujours, c'est obligatoire une petite formation. Et une fois que tu as fait la formation, ça devient plus facile ou en fait non? Non, ça, c'est bien. C'est plus facile? Oui, ça va.
Mais pendant tout le temps de la formation, tu fais comment? Parce que du coup, si tu n'as pas de travail, tu vis avec quel argent? Qu'on a dit un peu d'économie. Économie. Ouais. Un peu d'argent que je économise au Maroc. Ouais. C'est tout. Et tu vivais... que je vive avec la famille et je paye rien. Ok. Ouais, je vis avec la famille gratuitement. Et combien de temps ça? Je reste avec cette famille 3 mois. 3 mois, au moins je fais les démarches avec mes papiers, avec les cours français. Et la langue française, du coup, t'en penses quoi? Elle est facile, elle est compliquée? Première fois, compliqué. Compliqué la première fois, mais ça va. C'est quoi le plus compliqué? Hein? C'est quoi le plus compliqué dans la langue française? Quelqu'un qui parle, il parle vite. Ouais. Tu vois les mots un peu compliqués. Parce que nous, la première fois, on a besoin de quelqu'un qui parle doucement. Phrase. Pas vite. Oui. Mais après, avec le temps, c'est bien. Et avant que tu viennes au Maroc, les derniers jours, avant que tu viennes en France, pardon, les derniers jours que tu as passé au Maroc avant de venir, qu'est-ce que tu as fait? Comment tu entrevoyais d'arriver en France? Comment tu pensais que ça se passerait? Ouais. Les 2 jours avant que je vienne ici en France, un peu les triste avec la famille, parce que moi, jamais avec ma famille, toujours avec mes parents. Que je voyage 2 jours, 3 jours, c'est pas beaucoup, longtemps. Mais que je viens ici en France, 1 an, 2 ans, que tu vois ta famille, c'est pas facile. Et tu sais pas c'est quoi dans que tu viens en France. Tu connais rien. C'est quoi le futur? C'est quoi le futur? Parce que tu connais rien. Hein? Tu imaginais quoi? T'attendais quoi en fait? T'avais envie de... Il y avait des choses qui te faisaient envie sur la France, sur la vie là-bas? Tu peur. Ouais, un peu toujours le peur. Un peu de peur? Oui. Mais en même temps, si tu décides de partir, il y avait peut-être quelque chose qui te donnait envie aussi? Parce que la première fois que je viens ici avec le monsieur, il m'a dit tu ne travailles pas, tu restes à la maison. Tu connais. C'est ça. Ouais, rien à voir avec ce qui s'est passé. Oui, rien du tout. Elle m'a dit tu ne travailles rien, tu fais rien, tu restes à la maison, c'est tout. Ouais, c'est ça que je te dis, il y a beaucoup de différences. Ouais. Ah. Bah après, c'est bien aussi de travailler, mais maintenant que tu as un travail. Depuis combien de temps tu as un travail en France? Maintenant, 2 ans et quelques. 2 ans. Et tu es contente quand tu l'as eu le travail? T'étais contente? Maintenant, je connais pourquoi il m'a dit tu ne travailles pas. Pourquoi? Parce qu'il peur, la fin, que toi tu sors, tu connais bien, tu es allé où, tu connais bien les plats, tu connais bien les droits. Oui. Ça c'est peur, c'est pas le travail. Il avait peur que tu sois plus libre. Tu connais bien, oui, libre. Ouais. Ouais. Et ça te plaît ça? Hein? Ça te plaît à toi d'être plus... Enfin, tu te sens, j'imagine, peut-être plus libre maintenant que tu travailles? Oui. Et t'aimes ça ou Moi, j'aime ça. Ouais. Vous êtes libre, pas quelqu'un qui fait comme... Ouais. Ouais. Et ça change, enfin, c'était quelque chose que... Quand tu travaillais au Maroc, tu te sentais libre aussi, non? Oui, je suis libre au Maroc, moi aussi. Ouais. Je travaille au Maroc, je suis libre, je sors, je voyage. Mais le monsieur il dit non, tu ne travailles pas, tu restes à la maison, puis tu as besoin de quelque chose, moi que j'ai acheté, ta. Le premier jour, on a dit d'accord. Mais que je viens, je vois pratique, non. Toi, tu voulais faire tes... Oui, bah normal, tu as envie de sortir, de rencontrer des gens, de faire des amis et tout ça. Parce que toi, un peu, tu sors, tu connais les gens, elles donnent un peu de la confiance pour toi. Parce que le premier, je dis tout, le dialogue, la première fois qu'on vient ici, tu peur, il y a des sentiments un peu peur. Comment je fais avec les gens? Ils parlent français, moi je parle pas bien. Est-ce que je parle moi, les gens ils rigolent, ils disent regarde comment il fait, comment il parle. C'est ça.
Mais un peu que tu contactes avec les gens de le travail, elle donne un peu la force. Et aussi un peu de Un peu d'économie, ouais. calus. C'est ça. Ça donne, Ouais. ça aide. Ouais. Et avec, du coup, parce que tout à l'heure on en discutait, mais toi ton argent, quand tu le gagnes, en fait, tu en envoies beaucoup à ta famille. Oui, j'organise un peu ma famille, un peu moi, un peu économie. Et c'était Avec le loyer. ta famille, elle était d'accord aussi, et toi tu avais envie de partir en France pour peut-être potentiellement leur envoyer de l'argent au début? Non, il ne m'a dit rien. Non, ils voulaient pas que tu envoies de l'argent quand tu partais? Euh, Enfin, tu partais juste pour une question de mariage, quoi. Il n'y avait pas une idée Oui. d'argent derrière ça. C'était pas, Mais t'avais non, pas pour non. aller, pouvoir leur envoyer un peu d'argent depuis la Non, France. c'est pas obligatoire. Non, ça, moi, pour un peu aider ma famille, c'est tout. Parce C'est pas que, obligatoire, oui. C'est compliqué au Maroc pour ta famille? Non, ça va. Ça va. Ça va? Ça va. Ça va. Asmarie, t'as découvert ça à quel moment? Toi, t'es arrivée en 2017. Oui. Et Asmarie, t'es arrivée dans cette association à quel moment? Je viens ici en France en 2017 parce que j'ai un peu, moi, il y a des problèmes avec mon mari. Je contacte avec l'association La Maison des Femmes. Oui. La Maison des Femmes, qu'elle va pour... elle m'a dit il y a des cours français, il y a une association qui donne les cours français. Il s'appelle Asmarie. Ça y est, je contacte avec Asmarie. 2017. En 2017. Le premier Première année que année. je viens ici. D'accord. Et en même temps, tu faisais donc cette formation de français pour pouvoir travailler à côté. Oui. Et tu venais à Asmarie. Le 4 mois, le premier mois que je viens ici en France, non, je ne travaille pas. Oui. Après, Mais après, il fallait faire cette petite formation pour apprendre le français. oui. Et à côté. Ah, Et t'as quoi comme cours dans cette formation pour apprendre le français? C'est une formation, tu l'as fait où? aux filles. Ah, aux filles, Au FI? oui. Ah, C'est vers où? C'est dans Paris? hein? C'est dans Paris? Non, la première fois que tu viens ici en France, avec... qu'on a fait les papiers, t'attends. Oui. Parce que au fait que les gens qui viennent ici en France, ils font un petit test. Est-ce que tu parles bien en français? Est-ce que tu écris? Ils donnent les cours. Ok. Moi, je fais 50 heures de cours de français. Et après, je fais des cours avec Asmarie, samedi et dimanche. Et maintenant, je fais les cours avec la mairie. La mairie aussi? Oui, Ok. 3 fois par semaine. Et Asmarie, dimanche et samedi, c'est bien. Pour Ouais, les cours. Asmarie, c'est des cours, ils sont. Ouais, Asmarie, c'est les plus cours rigolo. de français, les sorties, on a fait des activités orales, pratiques, c'est bien. Et puis, Asmarie, Dialogue. maintenant, t'as des copines aussi. Oui, il y a des copains, chaque pays, chaque d'origine. Ouais. Il y a des Afriques, Arabes, toutes les régions du monde. Presque, hein. C'est vrai qu'on on est nombreuses. Ouais. Et t'as l'impression que Asmarie, ça t'a aidé pour, par exemple, trouver du travail après et tout ça? Oui, Ouais. elle aide par exemple, comment on fait un entretien. Ah oui. Oui, on fait un entretien, comment on parle, comment on fait une demande, comment on crée un CV. Elle aide beaucoup de choses. Du coup, t'avais fait ton CV avec Asmarie? Oui, je fais avec Asmarie, avec Chloé. Chloé, Oui, Asmarie. Chloé à Asmarie, oui. Chloé. Et aussi Hélène. Le dialogue qu'on a fait. Ouais, on faisait des scènes, des des scènes. petites scènes pour apprendre à faire un CV. CV. Ou Et, comment on fait, comment prendre le transport pour aller chercher le travail. ouais, Pôle emploi. ouais, L'entretien qu'on fait, le Pôle emploi. ouais. Ça. Et t'es allée à Pôle emploi? Oui, Et c'est Ouais. comme ça que t'as trouvé du travail? oui, comme ça, oui. Parce que toi, t'as des papiers du coup qui te permettent de travailler en France. Ouais. Ouais, Oui, oui. d'accord. Au Pôle emploi. Parce que comme on demande l'information à Pôle emploi. Ouais. comme ça. Est-ce que t'aimes bien les Français? Tu t'entends bien avec eux ou comment ça se passe avec eux?
Oui, j'aime bien parce il y a des gens, et les gentils avec eux, avec moi. Il y a des gens un peu méchants. Comment ça, méchant? Il y a des gens, ils ne font rien. Ils voient toi avec le voile ou pas de voile, elle est gentille, il n'y a pas de problème. Mais Qu'est-ce que tu conseillerais, oui, à, par exemple, un Français ou une Française qui connaît aucune personne qui vient de l'étranger, qui est migrant à Paris, et qui du coup a peur parce qu'il ne connaît pas et qu'il s'imagine je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu conseillerais pour venir te parler, par exemple, à toi? Elle ne donne pas direct. Il dit cette personne elle n'est pas bien, tata. Le premier fois. Ouais. Elle attend, elle voit, elle contacte avec le monsieur ou la dame qui vient le premier fois ici en France. Et après, elle donne les... Qu'on a dit? Des stéréotypes. Oui. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui voient quelqu'un et disent ça, non, elle est méchante, elle est étrangère, c'est pas bien, tata. Elle ne parle pas avec les gens, tout de suite, elle donne les... Les stéréotypes. Oui. Ouais. Donc toi, tu conseillerais à ces personnes-là de venir te parler? Oui, elle donne un peu le temps. Elle donne un peu de le temps pour le monsieur ou la dame. Ok. Et si jamais, par exemple, aujourd'hui, tu rencontrais une femme qui, par exemple, vient du Maroc, comme toi, et qui vient d'arriver en France, et qui a peut-être un peu peur, comme toi, au début, pour qui c'est un peu compliqué, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire pour arriver à s'adapter et s'intégrer plus facilement, trouver du travail et tout ça? Oui. Première fois qu'elle ne parle pas en français, elle fait des cours français. Et après, elle fait une formation pour chercher le travail. Mais les gens qui viennent, ils parlent bien, elle fait une formation pour trouver le travail facile. Parce qu'il y a des femmes qui le font comme ça, personnes âgées, garde d'enfants, beaucoup de choses. Chacun avec le niveau. Toi, tu travailles dans quoi d'ailleurs? Avant, je suis au Maroc, je donne les cours comme ça avec les enfants. Mais que je viens ici, un peu je change. Tu fais plusieurs métiers? Je fais plusieurs, je fais garde d'enfants. Je travaille aussi personnes âgées. Des fois, je fais le ménage de le bureau. D'accord. Ouais. Donc tu fais plein de métiers en fait. Plein. Et tu aimerais bien, dans l'idéal, faire un métier, je sais pas, vu que tu parles de mieux en mieux français, que tu es de plus en plus intégrée, toi tu aimerais bien chercher un métier, il y aurait un métier que tu aimerais faire ici en France? Oui. Ce serait quoi? Les enfants. Encore t'occuper des enfants? Les enfants, oui. Et donner des cours? Oui, d'accord. Pour ça, le travail, il y a des métiers ici avec les enfants, assistance, comme ça, non? Oui, assistante maternelle. Assistance maternelle, comme ça, oui. Ça, c'est bien. Bah, c'est vrai que si tu travailles avec des enfants au Maroc, en fait, ça fait partie de ta formation. Formation, oui. Okay. Assistance des enfants, aussi les personnes âgées, les maisons de retraite. Et un peu, moi, que je suis marocaine, je connais un peu arabe. Aussi les cours arabes pour les familles arabes ici, qu'elles donnent les cours. Ouais. Comme ça, les enfants. Tu penses que tu aimerais donner des cours d'arabe pour les Français? Oui. Ça, c'est chouette. Avec le futur. Ouais. Oui. Non, pourquoi pas. Non. Ah. Nas Rewan. Je peux le voir? Je regarde juste le titre. Donc ça s'appelle Nas Rewan. N-A-2-S. Rewan. سبحان الحي الباقي سبحانك يا إله شهود عليا سبحان الحي الباقي
Parce que moi, c'est amazigh, moi. Moi, j'aime la musique amazigh parce que moi, je ne connais pas les mots amazigh, mais j'aime la musique. Mais ça, c'est le problème. Non, non. C'est quoi ça? Ça, musique, ça, c'est une musique amazigh. Tu pourrais dire le nom du groupe et tout ça et le dire? Attends. Inès. Oui, non, mais tu dis, bah, attends, fais pause, comme ça je te pose la question. Attends. Comme ça, il l'introduit parce que... Attends, je vois aussi. Attends, d'autres. Attends.